Ah c'est toi, je t'avais pas vu. Attends. Aujourd'hui, mardi 5 avril 2020, je suis de retour en France, à Bordeaux, après 15 mois de voyage autour du monde. Et tout ce que vous voyez là, tente, toutes les affaires, chaque chose ici, à un moment ou un autre, était dans mon sac à dos pendant ce voyage. Je vais vous en dire un peu plus. Alors, je préfère dire, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Le mec fait le youtubeur, pas sponsorisé. Il faut savoir que le nombre d'entreprises qui m'a prêté du matériel, envoyé du matériel pour que je teste, s'élève au nombre de 0. Donc, tout ce que j'ai ici, c'est des choses que j'ai achetées sans aucune influence autre. Non, puis youtubeur, faudrait voir. Bah, je vais vous montrer à quoi ressemble là mon trépied de vrai youtubeur. Voilà. Alors bien sûr l'équipement peut changer au cours du voyage, donc c'est normal, il y a des pays plus chauds, des pays plus froids, il peut y avoir des pertes, de la casse, du vol, bref. Ce que j'ai maintenant ici, c'est le matériel que j'ai eu à la fin de mon voyage, donc c'est vraiment ce que j'avais en revenant. Donc je peux pas vous montrer maintenant l'équipement que j'avais au tout début, à moins que je puisse revenir dans le temps et... non, en fait c'est pas possible, on peut pas revenir dans le temps. Par contre, on peut être prévoyant, et donc c'est avec plaisir que je vais présenter mon équipement avec Anis du passé. Allez, à toi. Salut! Aujourd'hui on va parler équipement. Alors j'ai un caleçon, un t-shirt, mon sac à dos, et voilà. Allez, salut! Bon, plus sérieusement, je vais laisser à Anis du passé faire la présentation des différents éléments que j'avais avant de partir. Moi de mon côté, je vais vous dire pourquoi j'ai pris ces choses-là et pas autre chose. Et du coup, je vais vous faire un retour d'expérience 15 mois plus tard, voir comment est-ce que ça a tenu avec le temps, si j'ai changé, si ça a cassé, si j'étais content, pas content. Tout ça, ça vous va? Et c'est parti! Alors on a les vêtements, les sous-vêtements, la trousse de toilette, trousse de pharmacie, la housse de pluie pour le sac pour la journée, la petite ceinture secrète pour mettre les papiers importants sur soi, mon ordinateur, le chargeur de l'ordinateur, le chargeur du téléphone, j'ai l'appareil photo et la GoPro qui sont dedans. Le drone ici, les chargeurs de tout ce qui est électronique, tout le reste de l'électronique ça va être là-dedans. J'ai un petit trépied Gorillapod pour l'appareil photo, une batterie externe, le strap pour la tête pour la GoPro, ma lampe frontale, mes lunettes de soleil, une poignée GoPro étanche, un adaptateur international, 2 cadenas, des petites pièces supplémentaires pour tout le matériel s'il y a une casse, un problème. J'ai mes écouteurs, mes AirPods, le routeur que je lirai dans le transsibérien, j'ai un petit carnet de voyage. J'ai pas les mots, très pratiques pour communiquer quand on n'a pas la même langue. Et ensuite, mes papiers, plusieurs papiers administratifs en photocopie là-dedans. Bon, c'est bien beau, mais là, on n'a pas vu grand-chose. Du coup, on va aller un peu plus dans le détail. Alors oui, mais je me suis rendu compte que ça allait prendre beaucoup plus de temps que prévu de présenter tout cet équipement. Donc j'ai décidé de séparer en 3 différentes parties. Et donc cette première est dédiée aux vêtements. Pour résumer pour les vêtements, donc t-shirt Adidas de sport à mettre sous le t-shirt, donc t-shirt Seagale en laine de mérinos manche courte, t-shirt Seagale laine de mérinos manche longue, chemise à manche longue laine de mérinos 100%, sweatshirt, enfin pull de mérinos de Seagale également. On a le pantalon, le short Outlier, le caleçon Tommy Hilfiger, un pantalon Adidas aussi à mettre sous le pantalon pour tenir chaud, un caleçon Seagale en laine de mérinos, chaussettes laine de mérinos, chaussettes Dantoff, donc en mérinos lycra, les grosses chaussures de randonnée, donc ça c'est 2 choses là, plus les gants Carhartt, je vais m'en débarrasser sur la route, au bout d'un mois j'en aurai plus besoin. Donc les chaussures Birkenstock pour les pays chauds, les Vans quand il fait tous les autres moments où je prends pas les Birkenstock, le bonnet Salomon et les gants Adidas pour la route. Plus donc la veste Millet pour coupe-vent imperméable, la doudoune Save the Duck. Sur moi j'ai le t-shirt Seagale noir, plus le pantalon Outlier et des chaussettes Dantoff. Et le caleçon Icebreaker. Donc j'ai également une ceinture que j'avais déjà avant, une ceinture en cuir Zara classique, et une montre Casio, très simple, pas chère, puis équipée de pas de mine et qui donne l'heure. Voilà, c'est ce que je voulais. Alors, du coup, je vais parler de ce que je viens de montrer il y a 15 mois. Alors, le t-shirt Adidas. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait je l'avais déjà. Je l'avais acheté il y a longtemps dans un magasin Adidas en promo au Maroc.
je m'en souviens même plus. Donc je l'avais déjà et j'avais pas besoin d'acheter quelque chose de particulièrement mieux, c'était déjà assez bien pour ce que je voulais. Alors pourquoi je l'ai acheté, pourquoi je l'ai pris plutôt. C'était pour avoir plus chaud si besoin. Donc par exemple dans les moments où il a fait très froid comme en Mongolie, les moins 38, là je pouvais le mettre en sous-couche, enfin en sous-sous-sous-couche, et ça me pouvait me tenir un peu plus chaud. Mais ça c'est vraiment une toute petite partie du temps. Au final, il m'a plus servi comme t-shirt de sport. Donc quand je voulais un peu courir ou faire du sport, et ben je mettais ça me permettait de pas avoir trop chaud, etc. Donc c'était bien. J'aurais pu m'en passer je pense, parce que je l'ai vraiment pas utilisé tant que ça. Même si à la fin je faisais de plus en plus un peu de sport régulièrement. Mais sinon j'aurais pu ne pas le prendre pour la fin du voyage je pense, mais quand même très bien. Et il a bien tenu le coup, juste un petit accro au milieu. Mais sinon très bien, je suis quand même satisfait et surtout il prenait pas de place, il est tout léger, tout simple, il sèche vite. Donc c'était quand même bien, je suis quand même content. Ensuite les t-shirts Seagale, donc le t-shirt noir, le t-shirt blanc, qui sont donc en laine de mérinos. Pourquoi? Parce qu'ils sont en laine de mérinos, justement, qui fait une différence énorme. C'est plus léger, c'est plus respirant, ça tient chaud quand il fait froid, ça tient frais quand il fait chaud, et ça je m'en suis vraiment rendu compte, j'en avais porté un à mon déménagement avant de faire partir pour le tour du monde. Je m'étais vraiment rendu compte que j'avais pas trop chaud, j'avais pas trop froid non plus après, enfin c'était bizarre comme sensation, j'étais pas habitué et c'était vraiment génial. C'est vraiment bizarre de revenir du coton après en fait. Ils sont bien, mais j'ai quand même eu des soucis avec. Je pense que c'est aussi la chaleur et l'humidité que j'ai eu surtout à Taïwan. Ils se sont un peu détendus et aussi le fait que comme c'est de la laine, il faut faire très attention. Et déjà, il ne faut pas les laver trop chaud. Et ensuite, quand on les lave, quand ils sont humides, il faut les faire sécher à plat. Parce que ce qui se passe, et ça j'ai bien découvert par moi-même, c'est que lorsqu'ils sont trop mouillés et qu'ils sèchent comme ça, et ben en fait ils sont lourds et la matière va tirer vers le bas. Ce qui s'est passé, c'est que ce t-shirt là à la base a été presque un peu trop court pour moi. Et maintenant, ils sont très longs. Voilà, ça me faisait des robes un peu. Voilà. Et donc ça c'est un problème, déjà ça peut être trop long, c'est pas forcément pratique, mais aussi ça va détériorer le matériel parce qu'il va être trop étendu. En fait, ça va tirer les fibres et donc il devient plus fragile. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et donc je sais pas si on voit. Je crois que j'ai des photos où on voit bien. Je vous montrerai. Mais il est devenu plus fin à certains endroits et donc bon bref, ça allait plus. Du coup les deux, on voit plus sur celui-ci. On voit plus le côté, voilà, on voit tout à travers tellement il est fin et ça a tiré les fibres. Alors il faut savoir que j'ai porté ces deux t-shirts pendant 8 mois consécutifs, donc environ 120 jours chacun, dans des conditions assez difficiles. Rando, du sport, le froid, chaud, sec, humide. À mi-chemin, je m'en suis débarrassé. Est-ce que je reprendrai les t-shirts pour voyager? Je sais pas. En même temps c'était vraiment bien, en même temps il y avait pas mal de choses qui m'embêtaient. Donc je pense que si je voulais repartir, peut-être que j'investirais alors soit dans les mêmes, soit dans une autre marque, ou soit, ce qui serait peut-être le top pour moi, mais c'est vraiment cher, c'est les t-shirts Outlier. Ça serait mon kiff. Alors pour être plus précis, le t-shirt Seagale noir contient 37% de mérinos et 55% de tencel, alors que le blanc est quasiment entièrement en tencel. Alors tencel c'est une fibre naturelle qui est obtenue à partir de bois d'eucalyptus et qui a des fonctionnalités proches du mérinos. En ce qui concerne le mérinos, on trouve de toutes les qualités et tous les prix. Ce qu'il faut regarder, c'est le diamètre des fibres. Plus il est fin, plus le t-shirt sera agréable à porter, moins il grattera, mais plus il sera fragile. Pour compenser, il faut donc plus d'épaisseur, plus de fibres, mais c'est encore plus cher. Comme par exemple les t-shirts Outlier entièrement en laine. Et donc ce que j'avais en revenant de ce voyage-là en t-shirt manche courte, c'est pareil, t-shirt blanc, t-shirt noir, mais des trucs en coton que j'ai acheté à rien du tout à Kmart en Australie. Je voulais pas réinvestir dans des bons t-shirts à ce moment-là. Ça m'a convenu sur le moment, mais si vraiment c'est moins bien, on a chaud, ça salit tellement, enfin bref, on voit vraiment la différence de qualité. Donc si je repartirais pas avec ça, je pense. Je prendrais encore des bons t-shirts en laine de mérinos. Mais bon, ça m'a bien dépanné en tout cas pour la fin. Pour voyager sur le long terme et faire des voyages ou des randos, etc. C'est possible de le faire avec ça, hein, mais c'est pas le mieux. Voilà, je préférais mes autres t-shirts. Alors en ce qui concerne le t-shirt Seagale en manche longue, je l'ai moins porté. Donc du coup, il a moins été lavé aussi, et donc il a moins grandi, c'est moins abîmé, et il est resté en forme. Donc je l'ai pas mal porté au final quand il faisait froid
je le portais tous les jours. En fait, je le portais tout le temps, quasiment, comme les t-shirts d'ailleurs. Ça me tenait vraiment bien chaud, avoir une épaisseur en plus. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut porter seul, pour avoir quelque chose entre les deux quand il fait un peu trop froid pour un t-shirt, un peu trop chaud pour mettre un pull ou une chemise par-dessus. Ça, c'était pas trop mal. Ça servait dans plusieurs cas, même un peu en pyjama, ça peut servir. C'est un t-shirt un peu à tout faire aussi. Donc pareil que les t-shirts, léger, respirant, qui sèche très vite, qui tient chaud, qui tient frais quand il faut. Donc je suis plutôt content de ce t-shirt là, je le reprendrai quand je repartirai, c'est sûr. Il était vraiment pas mal. Alors suivant, chemise Seagale aussi, à manches longues, bleue. Pourquoi ? Je voulais une chemise, parce que ça sert à plein de choses une chemise, ça peut servir, surtout une comme ça, à être en dessous pour tenir plus chaud évidemment, pour pouvoir être un peu entre l'entre-deux, quand il fait un peu chaud-froid, on a un t-shirt, on veut juste quelque chose par-dessus, et on peut la mettre par-dessus, ouverte ou fermée, on peut retrousser les manches, les mettre plus longues, donc ça peut vraiment convenir à plein, je vous apprends rien, si vous savez comment porter une chemise, c'est vraiment un avantage dans le voyage de pouvoir avoir toutes ces options. Ensuite celle-ci, en plus ça peut servir un peu pour être mieux habillé, si un jour j'ai besoin d'être un peu mieux, ou j'ai envie d'être un peu mieux habillé, mais en même temps je pouvais la mettre, j'ai fait des randos avec aussi, il n'y a pas de souci. Vu que c'est aussi de la laine de mérinos, c'est Seagale, ça respire bien, c'est léger, on peut avoir chaud, froid dedans, ça va toujours réguler la température, c'est nickel. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé, elle est un peu extensible aussi, donc c'est cool. Il y avait juste un peu des taches là, avec à force de la porter beaucoup, ça fait un peu des brûlures. Des petits accros, bon ça c'est vraiment quand on accroche des ronces par exemple, ou un chat, ces petites griffes. Et ça peut faire ce genre de petits accros. Là ici ça c'est aussi un peu décousu. Mais quand on pense au temps que je l'ai porté, le nombre de fois où je l'ai porté, parce que c'est vraiment très souvent, je n'ai qu'une seule, elle a vraiment bien tenu le coup quand même. Et j'étais aussi surpris que vraiment même des taches partaient super facilement de la chemise, que j'avais fait des taches parfois, je pense que j'avais mis dessus peut-être du vin ou du café, je sais rien, c'est parti trop facile. Je la reprendrai aussi je pense. Le seul truc qui m'a aussi un peu embêté, c'est qu'elle était un peu courte en fait. Je fais du S en général, je suis assez fin, mais par contre je suis assez grand, je préférais l'avoir ouverte, mais j'aurais préféré l'avoir un peu plus longue. Ok, le pull. Pull en laine de mérinos Seagale. Pourquoi ? Parce que je voulais un pull quand même, pour quand il fait plus frais, pour tenir chaud. Et celui-ci, il remplit bien son rôle. Alors pourquoi Seagale ? C'est comme pour les chemises, les t-shirts, etc. Laine de mérinos, c'est français, donc c'est quand même un avantage. La laine de mérinos, ce ne sont pas toutes les mêmes. Donc celui-ci, c'est à plus haut niveau de qualité, je pense, que par exemple Decathlon, même si on trouve des choses très bien là-bas. Celle-là, ça va être un peu plus cher, mais je trouve que la qualité est quand même meilleure. Sur le long terme, même en sensation, c'est aussi plus épais, etc. Donc ça, celui-ci est vraiment pas mal. Juste aussi, comme la chemise, un peu court. Mais j'ai vraiment apprécié de l'avoir, il m'a tenu vraiment chaud quand il fallait, et il m'a tenu jusqu'au bout, il n'est pas abîmé. Il y a juste des petites peluches en bas là, mais ça s'enlève, je pourrais l'enlever. Donc je pense que je le reprendrai aussi. Il y a quand même beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Alors ça c'est ma veste, ma doudoune, Save the Duck. Pourquoi ? Parce que je voulais donc une doudoune, par exemple quelque chose qui soit assez chaud, que je puisse mettre en dessous ma veste coupe-vent et imperméable. Pour vraiment apporter une grosse chaleur supplémentaire. Donc pour avoir plus chaud, l'important c'est les épaisseurs, plus que d'avoir quelque chose de très gros, genre une grosse veste, c'est mieux d'avoir plein de petites épaisseurs, c'est pour ça que j'ai plein de petits t-shirts, etc. Et donc ça rapportait une autre épaisseur. C'est aussi possible d'utiliser une polaire. Et donc la marque Save the Duck, c'est donc pour dire qu'ils n'utilisent pas de la plume d'oie, de canard, etc. C'est tout synthétique. Donc il n'y a pas d'origine animale, donc tant mieux si ça peut ne pas toucher les animaux. Et donc elle est un peu résistante à l'eau, elle est bien respirante. Et finalement j'étais assez content, juste un peu courte aussi. Il y a des poches sur les côtés, il y a des poches, il y a des poches intérieures. Et surtout elle est assez compressible, donc je pouvais la mettre facilement dans son petit sac. Donc ça m'a bien servi, je la mettais quasiment tous les jours quand il faisait froid. Et après elle était moins utile, donc je l'ai renvoyée en France lorsque je n'avais plus besoin. Alors ma veste millet. Alors pourquoi ? Parce qu'il me fallait une veste quand même, donc une veste qui pour protéger de l'eau, pour protéger du vent, mais aussi que je puisse mettre quand il fait chaud, quand il fait froid, donc il me fallait pas une grosse veste, il me fallait quelque chose que je puisse mettre par-dessus ce qui tient chaud. Donc cette veste là c'était vraiment ce qui était parfait, parce que je peux la mettre sur un t-shirt, mais sur une doudoune, sur un pull, elle est vraiment très polyvalente. Je sais pas ce que j'aurais fait sans, franchement, je pense que je serais mort 3 fois, minimum. Parce que vraiment, elle m'a sauvé la vie. Franchement, elle n'a pas pris une ride, elle a un peu de taches, elle a perdu son logo ici, parce que c'est des petits bouts de caoutchouc qui sont partis. Mais sinon, toutes les fermetures sont nickel, j'ai pas pris l'eau avec, elle m'a vraiment protégé de tout. Franchement,
C'est une marque française, donc ça m'arrangeait aussi que ce soit français. J'aime bien prendre des choses qui sont plus du coin. Je voulais quelque chose qui soit sobre, donc le noir comme ça c'était bien pour passer un peu inconnu, pas attirer l'attention en tout cas. Donc là c'est un modèle XS qui me va bien. Au final je pensais que ce serait petit, mais au final c'est vraiment la taille parfaite. Je pouvais même la mettre par-dessus t-shirt, plus t-shirt manche longue, plus chemise, plus pull, plus doudoune. Je pouvais quand même mettre ça par-dessus, ça passait nickel. Nickel. Et hyper pratique, je pouvais mettre mon téléphone dans cette poche là. Même avec la coque, il passait. Je mettais des documents, mes cartes, des billets, ce que je voulais ici. Et encore d'autres choses que je pouvais ranger là. Super grande poche. Je pouvais même mettre mon gros routard Chine qui était énorme. Il passait là-dedans. Où je pouvais mettre mes gants, mon bonnet, plein de choses. Il y a mes petites poches, elles sont vraiment parfaites. Et donc il n'y a pas plein de choses à l'intérieur, il n'y a pas de poche, etc. Ça aurait été bien d'avoir une poche intérieure, mais au final, je sais pourquoi ils ont fait ça. C'est parce que vraiment, cette veste-là qui protège, qui change la vie, vraiment juste de l'avoir, ça change tout pour le vent, la pluie. Elle est tellement légère et tellement petite. Genre vraiment, elle peut me tenir dans la main, quoi. Genre vraiment, elle est comme ça, là, c'est toute ma veste qui est là, quoi. C'est vraiment trop bien. Alors quand j'étais à Alice Springs, en Australie, je suis resté vraiment pendant 4 mois, c'est l'endroit où je suis resté le plus longtemps. Donc je me suis permis de prendre des vêtements qui étaient dans une boîte où tout le monde met ses vêtements qu'ils donnent en fait à donner, donc c'est des vêtements gratuits. Donc j'ai récupéré cette chemise là dedans. Une chemise un peu simple, carreau rouge et noir, bleu marine, c'est je sais pas, carreau. Ça faisait du bien d'avoir autre chose et puis des couleurs un peu, j'avais pas de couleurs avant, qui tient aussi un peu chaud. Et je l'aime beaucoup, hein, mais je l'ai détestée plusieurs fois parce qu'en fait elle déteint beaucoup au lavage et elle a donné une couleur un peu rosée à mon short, à mes t-shirts blancs, à même mon pantalon gris Outlier. Donc ça m'a un peu énervé quand même. Bon, c'est acceptable encore, ça passait, mais vraiment elle déteint beaucoup. Je sais pas pourquoi, enfin je la garde quand même parce que elle est bien. Mais bon, c'est sûr que si je repartais, je la prendrais pas, c'est sûr, parce que ça prend énormément de place, là, une grosse chemise en coton, ça prend autant de place que tous mes t-shirts, tous mes hauts, enfin bref, c'est énorme. Donc c'est bien, là, c'est parce que c'est la fin du voyage, je l'ai ramené, c'était en plus, c'est pas grave, mais si je repars, c'est sûr que je la prendrai pas. Alors, le short. Il est où le short? Voilà, donc le short. Outlier. Pourquoi? Il faut forcément un short parce qu'il va forcément y avoir des pays chauds. Et je voulais quelque chose de très polyvalent, très résistant, pour en avoir qu'un seul. Et donc je suis parti avec un seul short pour tout le voyage. Et donc pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce qu'il était de très bonne qualité, très résistant. C'est pas du coton, c'est du nylon, plein de choses, enfin, je sais plus ce qu'il y a dedans, mais c'est vraiment un alliage hyper résistant qui tient toute épreuve. La preuve, la tenue, il n'a pas bougé d'un poil depuis que je suis parti, et pourtant je l'ai vraiment beaucoup porté. On peut aller dans l'eau avec, on peut nager, dans les poches ici, on peut voir, il y a des... pour laisser passer l'eau. Et donc ouais, il a pas détendu, la couleur peut-être qu'elle a passé un petit peu, mais même pas sûr, franchement, il est pareil. Donc ça, je peux que le conseiller, et c'est sûr que je vais le reporter, parce que ça peut pas mourir ces trucs, c'est dingue quoi, j'étais trop choqué. Et c'est tellement léger, si vous pouviez sentir comment c'est léger, et... je sais pas. J'aime vraiment ce short, c'était un des trucs que j'apprécie le plus dans tous les éléments que j'avais avec moi pendant le voyage. Et je sais qu'il me durera encore après, donc c'est vraiment un achat c'est un investissement quand même. Parce que Outlier, du coup, c'est une marque américaine, donc j'ai fait importer ça. Quelque chose qu'on achète sur le long terme. C'est pas comme acheter un short à côté pour l'été et après on change. Lui vraiment, il va me tenir, je sais pas combien de temps. Le pantalon, enfin le sous-pantalon, je sais même pas ce que c'est à la base, c'est genre une sorte de legging Adidas, que j'avais acheté en même temps que le t-shirt il y a longtemps dans une boutique au Maroc. Alors pourquoi? Pour tenir chaud, encore une fois. C'est pour tenir plus chaud quand il faisait froid, donc dans les pays très très froids. Je mettais ça sous mes pantalons et ça m'a vraiment apporté une couche de chaleur en plus, donc c'était vraiment appréciable. C'est aussi possible de le porter pour courir, etc. Mais en général quand je cours, je mets juste un short et puis c'est bon. Je le portais tous les jours quasiment pendant les premiers mois quand j'étais en Sibérie, en Mongolie, etc. quand il faisait très froid. Et après je n'en avais plus besoin. Donc je le portais plus, donc c'est fait partie des choses que j'ai donné à ma sœur en Chine, au final en février. En février, j'avais plus ça. Est-ce que je reprendrai ce legging? Ça dépend. Si je vais dans des pays froids, oui. Sinon, non. Franchement, non, pas besoin. Le pantalon Outlier. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il me faut un pantalon, quand même. C'est pratique d'avoir quelque chose avec des longues jambes, comme on dit, longues manches de pied. Et je voulais en avoir qu'un seul. Je voulais pas, surtout que ça prend beaucoup de place, donc je voulais en avoir qu'un seul, et un bien. Donc j'ai regardé
qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que c'est le meilleur pantalon. Donc j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai trouvé cette marque, donc la même que mon short, Outlier. Et à la base, ils font des vêtements pour les commuters. To commute en anglais, c'est le fait d'aller de chez soi au travail, du travail à chez soi. C'est cette route-là qu'on va faire tous les jours. Donc c'était pour les personnes qui faisaient ça à vélo. Donc c'est des personnes qui voulaient être à l'aise dans leurs vêtements pour pouvoir faire des activités comme ça, physiques, et en même temps être bien habillés pour le travail, mais avec des vêtements voilà, résistants, imperméables, respirants, légers. Et donc ils ont fait plein de vêtements qui sont maintenant, enfin ça peut être pour n'importe quelle activité, mais moi c'était le truc parfait pour le voyage. Donc c'est pas du coton, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus fin, c'est du nylon, ça tient mais ça cassera jamais. C'est hyper renforcé de partout, faut vraiment le peser pour se rendre compte, faut l'avoir dans les mains, mais c'est tellement léger par rapport à un jean, par rapport à un chino, j'ai l'impression de rien porter quoi. Donc c'est très très léger, très agréable, avec des énormes poches. Donc ça c'est un grand avantage, c'est que les poches sont très profondes. Donc on peut facilement mettre plein de choses, des téléphones, tout ce qu'on veut, des papiers, passeports, documents, on peut vraiment tout mettre dedans. Et c'est aussi bien parce que comme elles sont profondes et par le haut, pas sur le côté, il y a beaucoup moins de chances de se faire voler quoi que ce soit par des pickpockets parce qu'il faut vraiment le vouloir pour aller au fond de la poche. Donc je l'ai fait retoucher quand même avant de partir, je l'avais fait un peu amincir les jambes parce que je trouvais qu'il était un peu trop large à mon goût. Donc c'est une marque américaine et donc les vêtements là-bas sont moins slim qu'en France. Donc je voulais un peu le rendre un peu plus slim. J'aurais pu le faire un peu plus encore je pense, mais c'est déjà beaucoup mieux comme ça. On n'a pas du tout l'impression que je pars en randonnée avec ça. Et pourtant, c'est ce que je faisais tout le temps, je l'ai vraiment porté pendant tout le voyage, c'était mon unique pantalon. Et franchement, il a tenu nickel. Alors je crois qu'il y a eu un petit accroc, et encore faut que je le retrouve. Je sais pas si on va le voir. J'en ai un, peut-être deux maximum comme ça, mais pas plus. Trop bien. Donc franchement, si c'était à refaire, à reprendre, c'est un grand oui. Donc j'ai pris un maillot de bain quand je suis arrivé en Indonésie. Pourquoi ? Parce que je voulais avoir un autre maillot de bain, j'étais avec les copains, je voulais avoir quelque chose qui soit plus sympa, et aussi pour préserver mon autre short, pour moins aller dans l'eau avec, même si au final je suis allé plein de fois dans l'eau avec et il résiste très bien. J'étais content d'avoir un deuxième short, et c'est devenu aussi mon short de sport. Comme ça je pouvais aussi courir avec ou faire du sport avec. Enfin, c'était moins grave s'il avait des taches, etc., avec de l'herbe, etc. Donc je suis quand même content de l'avoir. Si c'était à reprendre, franchement je sais pas. Si je vais dans un endroit où je vais beaucoup nager, beaucoup aller dans l'eau, peut-être. Sinon, l'autre faisait vraiment bien le boulot pour le peu de temps où j'allais dans l'eau. Donc ça économise quand même pas mal de place de ne pas l'avoir. Donc je suis pas sûr que je le reprendrai. Et lorsque j'étais donc à Alice Springs, j'ai voulu avoir un pantalon un peu plus habillé, enfin plus élégant. Donc j'ai pris un chino un peu plus taillé, un peu plus slim pour bosser, pour sortir, pour tout. Et donc ça m'a pas mal servi en Australie. Mais si je repartais, je pense que je le prendrais pas non plus parce que ça met 3 heures à sécher, parce que c'est plus lourd, ça tient moins bien les différentes températures. On a moins de mouvements possibles avec ça aussi. Donc bon, si je repars, je le prends pas. Alors pour les caleçons, donc le caleçon en coton Tommy Hilfiger que j'avais, bon, bah, il a pas trop bougé, mais en même temps j'ai essayé de moins le porter. Bon, il est agréable, mais c'est pas aussi agréable que les autres que j'avais, et on pouvait le porter qu'un seul jour parce que c'est du coton. C'est plus lourd aussi et plus volumineux. Et aussi, vu que les autres caleçons sont en laine de mérinos, donc par exemple comme celui-ci, le Seagull, ça veut dire qu'on peut les porter plusieurs jours de suite sans que ce soit dégoûtant. Attention, je vous arrête tout de suite, c'est pas sale. Je crois que c'est antibactérien naturellement. Plus ça respire bien, il n'y a pas d'odeur, donc même si on le porte 2-3 jours, il n'y a pas de souci, on a l'impression qu'il vient d'être lavé. J'essaie de les porter 2-3 jours en moyenne, plus léger, plus fin, plus compact, et qui dure plus de jours, ça a vraiment un avantage. Ce Seagull là, je l'aime bien, mais il est un peu trop chaud. En fait, il était un peu trop chaud, donc c'est pas forcément toujours agréable. Et aussi, je sais pas si c'est l'humidité, la chaleur, ou peut-être juste l'usure, mais il y a eu un trou qui s'est fait dedans. Donc un trou qui s'est fait. Et j'ai dit ça, j'ai envoyé un email à Seagull, et ça c'est vraiment un des avantages de la marque. Ils m'ont renvoyé un autre modèle en France, gratuitement. Donc ça c'était cool, de pouvoir compter sur la marque. Pour être juste, ce trou s'est formé à Taïwan, où il faisait ressenti 45 degrés à l'ombre et 90% d'humidité tous les jours, ce qui pèse forcément dans la balance. Et donc j'avais un autre caleçon, qui était le Icebreaker gris clair. Lui, je l'ai perdu. Je sais pas à quel moment, mais tard dans le voyage, je crois en août, donc après 8 mois, 8-9 mois de voyage, je l'ai pas retrouvé. Entre temps, j'avais acheté un autre caleçon Icebreaker, très bien aussi, parfait, franchement pour moi c'est les meilleurs. Et pourquoi j'ai choisi Icebreaker ? Pareil, laine de mérinos, bien réputé, super léger, vraiment je trouve qu'ils sont au-dessus des Seagull, donc pour moi c'est mes favoris, les Icebreaker j'ai vraiment adoré. Alors j'ai fait l'erreur avec celui-ci
d'aller dans l'eau avec, je crois. Et donc, comme c'est de la laine, et bien justement, ça a fait comme les t-shirts, c'est-à-dire que ça a tiré. Lui, il est devenu moins agréable à porter et un peu plus fragile, je pense. Mais bon, il fait quand même encore très bien le boulot. Et sur la route, j'en ai même acheté un autre après. Donc c'est quasiment le même, c'est juste qu'il n'a pas d'ouverture au milieu. Et il est encore en super état, trop bien. Et franchement, j'aime trop ces caleçons. C'est génial pour le voyage. Est-ce que je reprendrai mon caleçon Tommy Hilfiger ou un caleçon en coton? Non, je pense pas, franchement, je peux m'en passer et j'ai beaucoup mieux. Je reprendrai le caleçon Seagull? Non plus. Par contre, les Icebreakers, oui, triple oui. Alors pour les chaussettes d'Antoff, pourquoi je les ai prises? Alors je les ai pas maintenant parce que je sais pas où elles sont. Mais je vais quand même vous en parler. Alors pourquoi je les ai prises? Parce que, laine de mérinos évidemment. Mais pas que, parce que la laine de mérinos justement c'est bien, ça tient chaud, mais c'est assez fragile. C'est pour ça qu'en général, tout ce qu'on a, je vous parle de t-shirts, etc., c'est des mélanges en fait. Et donc ces chaussettes là, c'était des chaussettes en mérinos, plus d'autres choses qui font qu'elles soient hyper résistantes. Et quand j'ai regardé, j'ai fait beaucoup de recherches en ligne, juste pour des chaussettes, je peux vous dire, j'ai cherché, je crois pendant une semaine ou deux en ligne, tout comparer, les marques, les modèles, les machins, pour m'arrêter sur ce modèle-là, cette marque-là, qui pour moi était vraiment ce qui avait l'air d'être la meilleure, ou en tout cas dans les meilleures marques que je pouvais trouver. Et au final, c'était vraiment hyper résistant. J'avais pris une paire de chaussettes Seagull, mais un jour je les ai mises et craqué. Alors que les autres ont vraiment tenu, mais jusqu'au bout, tout le long. Franchement, je les conseille. Si c'était à reprendre, je reprends. Et niveau chaussettes, du coup, ce que j'ai pris sur la route plus tard quand il faisait chaud, c'est des petites paires de chaussettes en coton, des chaussettes invisibles là. C'est ce que je mettais souvent aussi en France. C'était quand même plus pratique pour avoir quelque chose de moins chaud dans les pays chauds. Est-ce que je les reprendrais? Oui, sauf si je regarde si ça existe en version mérinos. Mais sinon, ça me convenait. Comme pour le caleçon, après avoir envoyé un email à Seagull, j'ai reçu une nouvelle paire de chaussettes gratuitement. Geste appréciable. Donc je suis parti avec les chaussures de randonnée Decathlon, donc les Quechua, je crois, enfin chaussures Decathlon, qui étaient très bien. Alors pourquoi je les ai prises? Parce que je savais que j'allais pas les utiliser beaucoup, c'était plus pour le début du voyage, lorsqu'il allait faire plus froid. Donc je voulais pas quelque chose de très sophistiqué, et donc j'ai pris quelque chose à Decathlon qui m'allait très bien. Ça a fait le travail parfaitement, c'était pas très cher, et on tenu au chaud, au sec, donc très bien là-dessus, pas de souci. Est-ce que je les reprendrai? Oui, si je vais dans des pays froids pendant assez longtemps, parce que sinon je pourrais faire sans, je pense. Si j'avais besoin dans les mêmes conditions, je la reprendrais et c'était très bien. Mais du coup là, dans mon cas, je les ai donc renvoyés en France via ma sœur après la Chine et elles m'ont pas manqué par la suite. Deuxième modèle, les Vans. Alors pourquoi j'ai pris les Vans? Parce que je voulais des chaussures qui faisaient un peu ville et en même temps qui convenaient un peu à la randonnée, etc. Donc j'avais pris un modèle spécial intempérie ou je sais pas quoi, marketing. Au final c'était quand même bien. Elles m'ont tenu quand même assez chaud. Elles agrippaient bien au sol pour les randos, etc. En tout cas au début. Elles étaient un peu imperméabilisées, par contre elles étaient très lourdes. Donc ça c'était un peu désavantage. Et au final donc elles m'ont bien tenu, mais bon elles m'ont fini par me lâcher. Et je les ai changées pour des Puma Suède. Donc pourquoi les Puma Suède? Parce que je voulais quelque chose qui soit, où je sois bien dedans, que ce soit léger, elles sont super légères, qui n'ont pas trop l'air de chaussures de rando. Je voulais quelque chose où je suis bien dedans. J'ai fait quelques randos avec, c'est bien passé aussi. C'est pas fait pour ça, mais bon, moi ça m'a convenu. Et dedans j'ai mis donc les semelles que j'avais avant, donc les semelles Sidas, je sais pas comment on dit, qui apportent vraiment un plus, je trouve. J'avais fait le test en marchant sans sur des cailloux et en marchant avec. Et on sent vraiment quasiment plus ce qu'il y a en dessous, c'est vraiment ça aplatit. Alors moi j'avais jamais utilisé de semelles avant, donc en fait je connaissais pas. Ça c'était nouveau pour moi de mettre des semelles dans des chaussures. En plus j'ai pris des semelles un peu au top évidemment, enfin de ce que j'ai pu trouver. Et elles font vraiment le boulot, elles n'ont pas été abîmées du tout du voyage. Quand je les ai changées, elles étaient encore nickel. Et je pense que je peux encore les utiliser, elles sont top. Alors petite parenthèse, je préfère préciser que pour moi c'est quand même un peu important le look. Donc ce que j'ai acheté c'était aussi pour avoir une bonne balance entre la fonctionnalité, le côté un peu technique, chaud, froid, etc., résistant. Je voulais pas ressembler à ça. Il n'y a pas de mal, hein, mais je voulais pas être le touriste qu'on voit à des kilomètres ou le randonneur, etc. Je voulais que ça soit un peu plus flexible et pour être bien en ville. Mais sans non plus aller dans l'excès. Enfin, je voulais quand même avoir des choses où j'étais à l'aise et qui allaient me tenir longtemps. Voilà, petite parenthèse. Les Birkenstock. Alors, un classique. Pourquoi? Parce que je voulais quelque chose qui soit léger. Que je puisse mettre quand il fait chaud, que je puisse enlever facilement, parce que dans tous les pays d'Asie, etc., on enlève souvent ses chaussures dès qu'on rentre à l'intérieur, pour plein de raisons, on va souvent enlever et remettre. Donc je voulais prendre quelque chose d'assez simple, léger comme ça, et qui allait tenir le coup. Et elles ont tenu le coup. Je les ai portées parfois dans l'eau, dans des courants d'eau, faire des randos, etc. avec.
Donc elles ont vraiment souffert, elles ont un peu rouillé sur les attaches, et elles ont été quand même pas mal abîmées avec la chaleur, elles ont vraiment tout vécu, mais elles s'en sortent bien, je peux encore les mettre, elles glissent plus, etc. Donc vraiment elles ont vécu, mais si c'était à reprendre, je pense que je la reprendrais quand même. C'est quand même très polyvalent, et pendant des mois et des mois en fait je portais que ça, je portais même pas les autres, parce que dans les pays où il fait chaud, etc., on porte que ça. En général, ce qu'on conseille c'est les tongs, pour avoir quelque chose d'assez léger, et on peut mettre tout le temps pour aller à la douche ou j'en sais rien. Alors moi c'est juste que mes pieds sont pas compatibles avec les tongs, j'ai jamais pu supporter ça, donc c'était sûr que j'allais pas en mettre, donc il me fallait quelque chose qui ait une sangle par-dessus, d'où les Birkenstock aussi. Alors ça, c'est un tour de cou, je pense qu'on appelle ça. Je sais pas trop. Je sais plus exactement la composition, mais je crois que il y a du cachemire et de la laine, ce genre de choses pour tenir bien chaud. Et c'est vrai que ça m'a tenu vraiment bien chaud, surtout que cette partie-là, c'est un endroit où on a vite froid. J'ai acheté en Ukraine avec mon cousin. Si c'était à reprendre, je la reprendrais carrément pour les pays chauds, les pays froids. Seulement si en cas de chaleur. Seulement en cas de grand froid. Alors le bonnet. Le bonnet, pourquoi ? Je voulais un bonnet pour tenir chaud, évidemment, toujours, dans les pays où il faisait plus froid. Et je voulais quelque chose qui soit assez petit, parce que je savais que j'allais pas le mettre tout le temps non plus, donc je voulais pouvoir le ranger sans qu'il prenne trop de place dans le sac. Et donc ça, au final, c'est bien, il n'y a pas de pompon, c'est pas un énorme bonnet, comme mon bonnet Carhartt par exemple, qui est très bien, mais qui est très gros. Donc celui-ci, vraiment, il me tient quasiment dans la main. Et il est doublé avec de la polaire, doublé avec de la laine, voilà. Donc là, il y a de la laine à l'intérieur, ce qui fait que ça tient bien chaud quand on le met. Je suis plutôt content, c'était un peu passe-partout aussi, je voulais quelque chose qui se flash pas directement de loin. Et il m'a convenu, hein. Et donc je l'ai renvoyé en France dans le voyage, parce que je savais que j'étais que dans les pays chauds et que j'en aurais plus besoin. Mais si c'était à reprendre, je pense que je le reprendrais si je vais dans les pays froids, parce que c'est quand même plus petit, j'aimerais bien prendre un bonnet que je préfère niveau style. Mais au final, celui-là, il est vraiment pratique. Donc le côté petit pratique, je crois que c'est passerait quand même au-dessus. Donc les gants Carhartt, effectivement, je les ai donnés à ma soeur pour qu'elle les ramène en France. Entre temps, ils étaient bien, ils m'ont tenu assez chaud. Ils étaient un peu petits pour moi, donc c'était pas forcément ce qu'il y a de mieux, j'aurais préféré des gants un peu plus grands. Mais ça m'a quand même tenu chaud. Après, quand c'était dans la neige, ou quand il pleuvait, ou quand c'était très humide, ils avaient tendance à être humides aussi à l'intérieur, et au final ça tenait pas si chaud que ça. Alors moi personnellement, j'ai souvent très froid aux mains, du coup j'ai les mains toutes blanches et je sens plus rien. Donc il me faut vraiment quelque chose qui me tient très chaud. Donc si je repartais, je pense que je prendrais pas ça. Si je vais dans des pays froids, je prendrais quelque chose de vraiment plus technique, quelque chose de plus chaud. Parce que ça du coup je les avais déjà avant, je n'ai pas racheté des particuliers pour partir. Et donc sur la route j'ai changé de gants, j'avais les Adidas que je vous ai montré qui étaient très fins, donc pour faire le changement quand j'avais besoin de quelque chose de moins chaud, mais au final c'était vraiment très fin. Donc ce que j'ai demandé quand ma soeur est venue et que je lui ai donné tout ça, et je lui ai demandé de ramener des gants qui étaient un peu dans l'entre-deux que j'avais aussi, rien de particulier, c'est juste des gants qui agrippent un peu, qui ont les bouts des doigts pour utiliser les téléphones tactiles. Je les ai pris parce que je les avais déjà, si c'était à reprendre, toujours pas, je pense que je prendrais quelque chose qui serait plus fin, léger, technique, si je vais dans des pays plus froids. La ceinture que j'ai sur moi. Donc pourquoi une ceinture ? Parce que c'est quand même bien de tenir le pantalon au cas où il tienne pas trop, et puis même pour le style je préfère carrément. Donc c'est une ceinture que j'avais achetée il y a longtemps pour un gala, donc je l'avais achetée à Zara, et au final elle m'a fait le tour du monde tranquillement, elle tient encore super bien, donc du cuir classique. Oui, bon, elle a un peu pas rouillé, mais c'est devenu un peu cuivré la couleur du métal devant, mais bon, je m'en fiche, c'est pas grave, et franchement, je repartirai avec. Enfin, déjà, je vais la porter encore maintenant tous les jours, et si je repars, je repartirai avec. Alors, la montre Casio, pourquoi ? Je voulais une montre qui soit simple, légère, pas chère, et surtout qui n'attire pas l'œil du tout. Donc, c'est une chose de base un peu quand on voyage, c'est de pas avoir quelque chose qui soit trop ostentatoire, donc trop montrer ses richesses. Donc, je voulais une montre vraiment comme ça. Même si j'aime beaucoup cette montre-là, j'aurais beaucoup aimé voyager avec. Je voulais pas prendre le risque déjà de la perdre ou de la casser, et en plus je voulais quelque chose qui soit plus simple, plus discret. Et donc celle-ci c'était parfait, ça m'a coûté quasiment rien, elle m'a tenu tout le long, c'est encore la même pile. Il y a juste là, il y a un mois avant de partir, le bracelet a lâché, mais donc je l'ai fait remplacer par un autre pour quasiment rien. Et je pense que je repartirai avec, c'est ma montre de voyage, c'est ma montre d'aventure. Ça me fait bizarre de ne pas l'avoir au poignet, j'ai presque envie de la garder au poignet, je peux d'ailleurs si je veux, mais je préfère quand même celle-ci pour la ville. Mais ouais, trop bien cette montre, vraiment parfait. Cette casquette. Alors pourquoi ? J'avais pas pris de casquette en fait, j'étais pas parti avec une casquette comme on a pu voir. Donc ça c'est une casquette qu'une coréenne m'a passée en Chine pour faire une rando, et à la fin elle me l'a donnée, donc je l'ai gardée et elle m'a bien servi.
pour le reste du voyage où j'ai pu la porter quand ça tapait vraiment très fort le soleil. Donc j'aime bien les choses comme ça qui ont un peu une histoire, même si je pense que c'est une casquette classique, mais juste le fait que ce soit quelqu'un qui m'ait donné quelque part, ça me rappelle plein de choses, donc j'aime bien ce genre de choses. Et en plus ça protège du soleil, donc c'est bien. Prenez une casquette, hyper important. Là c'est bien, elle prend pas de place, elle est discrète, elle est noire. Si besoin je la reprendrai. En ce qui concerne les sacs Yell Creek, eh ben ils ont tenu. Alors pourquoi je les ai pris ? Parce que je voulais que ce soit plus compartimenté dans le sac. Ça c'est très important pour bien s'organiser dans son sac, que tout soit compartimenté, tout dans des petites box, des petits ce que tu veux, pour que ce soit beaucoup plus simple de s'y retrouver, de savoir où et quoi, et pour mieux s'organiser, et pour mieux ranger, pour que ça prenne moins de place. Donc ça, ce sac là était vraiment super. J'avais hésité avec un autre sac, mais celui-là est tellement léger que ça compte quasiment pas dans le poids du sac. Et au final, j'ai quasiment jamais eu besoin d'ouvrir la deuxième fermeture éclair autour, pour qu'il soit plus grand, parce que tous mes vêtements passaient sans. Mais quelques fois j'ai eu besoin de l'ouvrir puis de le refermer pour que ce soit vraiment compressé. Quelques petits... Alors il y a quand même des petites marques. À part ça, franchement, ça tient nickel. Si c'était à reprendre, je le reprends carrément. Je vais le réutiliser quand je repartirai, c'est sûr. Pareil pour le petit avec les sous-vêtements qui me servaient donc à mettre chaussettes, caleçons, petit maillot de bain. Tout ça, ça rentrait là-dedans et c'était parfait. Donc c'était bien rangé, nickel, ça prenait pas de place. Il est comme neuf. Franchement, il n'y a aucun accroc, il n'y a rien du tout. Donc ça a super bien tenu. Alors on peut se demander comment est-ce que j'ai fait pour rentrer tous ces vêtements dans ce sac de rangement. Eh bien, c'est très simple. La technique de pliage que j'ai apprise avant de partir, je crois que c'était d'origine militaire, est très pratique, très utile. Je vous la montre tout de suite. Donc on commence par rouler le bas du t-shirt, puis on plie un peu de chaque côté, on prend pile au milieu, on s'ouvre le sac et là, hop là, faut le mettre d'un coup dans le sac et c'est pareil pour le pantalon. Voilà, faut vraiment y aller d'un coup et c'est bon. Bon, plus sérieusement. Donc par exemple, si je prends l'exemple assez simple d'un t-shirt, on va venir plier le bas du t-shirt, donc pas trop peu et pas trop non plus, ça dépend de l'épaisseur, ça dépend de ce que vous pliez, mais on va avoir quelque chose un peu cette épaisseur là. Puis on va venir plier les manches, le côté comme si on allait le plier pour le ranger, de cette façon. Puis on va retourner le tout pour pouvoir facilement le rouler. Et lorsqu'on le roule à la fin, en fait ce qu'on a plié au début va nous permettre de sécuriser le tout pour ne pas qu'il se déroule tout seul, et ça nous fait un joli petit boudin qui ne va pas bouger et pas prendre de place. On peut reproduire le même schéma pour les autres vêtements, donc chemise, pantalon, boxer, pull et tous les autres. Et donc juste pour vous montrer là comment ça rentre dans le sac, je mets mon pantalon, le t-shirt, la chemise, le caleçon si je veux. Et là vraiment, j'ai encore énormément de place, je peux remettre l'autre t-shirt, je peux mettre le short, je peux mettre tout ce dont j'ai besoin, ça peut encore rentrer. Et ça c'est sans ouvrir la deuxième fermeture qui permet d'avoir plus de place. Donc j'avais vraiment la place de mettre tout ce que j'avais. Donc voilà pour la petite technique de rangement. Alors je voulais rajouter quelque chose avant de terminer, c'est qu'en fait c'est vraiment pas l'équipement le plus important. Si vous pouvez partir avec ce que vous avez déjà maintenant, c'est ce qu'il y a de mieux. Au niveau financier, mais au niveau écologie aussi. Donc si vraiment vous voulez quand même investir dans du nouvel équipement, il vous faut de nouvelles choses, je conseille de favoriser le marché de l'occasion. Donc ça peut être Le Bon Coin, ça peut aussi être des pages Facebook, par exemple il y en a une où les voyageurs, en revenant de leur voyage, revendent du matériel qu'ils ont utilisé. Donc du coup ça peut être intéressant, je mettrai le lien dans la description. Et si vraiment vous voulez acheter quelque chose de neuf, alors encore une fois, je vais plus conseiller les magasins locaux en physique plutôt que d'aller acheter par exemple sur Amazon ou d'autres grossistes en ligne. Voilà, en espérant que ça vous a aidé. Si vous avez des questions ou n'importe quoi sur ce que vous venez de voir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça c'était la première partie, donc sur les vêtements, et on se retrouvera pour la seconde quand je pourrai sur la suite de mon équipement. Allez, salut, peace!